cher Philippe, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je ne savais pas que vous étiez un véritable mélomane. Hein. Oh, Mais bon, aujourd'hui, on ne vous a pas mis dans cet exercice à vous faire danser. Ça va, c'est bon. Alors, je vais préciser une chose ce matin, c'est que depuis que je connais le docteur me conseille beaucoup. C'est grâce au docteur que je prends de l'eau chaude, de l'eau tiède, c'est ça, non? Parce que un peu enrhumé, avec, j'ai eu un petit souci avec ma tête hier soir, et puis, non, c'est ça, c'est la télé-réalité, non, on va mentir, bon. On ne ment pas. J'ai appelé le docteur m'a dit, en fait, je me suis rappelé d'une chose, c'est que le docteur a dit, ne m'appelez pas pour les consultations. J'ai seulement demandé un conseil, que le docteur fait quand même, il me dit, bon, prends de l'eau tiède. Alors j'ai mis dans mon petit thermos là. Et franchement, c'est en train de m'aider, parce que le fait que je sois enrhumé, ça me dégage. Merci docteur. Je ne pouvais pas démarrer cette rubrique sans vous remercier pour cela. Hein. Donc vous aussi, très attentifs à cette rubrique, continuez à regarder Cocoricory, le chant du coq télévisé sur la télévision du Monde. Et en fait, ce matin, on parle d'incontinence urinaire et le docteur a la parole. Bonjour, bonjour docteur. C'est donc quoi l'incontinence urinaire, docteur? ben voilà, déjà il faut dire d'entrer en jeu pour ne pas confondre avec l'unérésie, c'est-à-dire l'effet de faire pipi au lit, parce qu'il s'agit bien évidemment de troubles, un perte de contrôle de la vessie, justement qui va entraîner ce qu'on appelle une fuite urinaire. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, bien évidemment, mais d'une manière incontrôlée et involontaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. Pourtant, l'énurésie, par contre, c'est dans le sommeil. C'est d'une manière inconsciente et involontaire, mais pendant le sommeil. Voilà. Parce que certains qui font pipi au lit disent que non, j'ai l'incontinence urinaire. Non, c'est pas la même chose. Ils ont plutôt quoi? L'unérésie. L'unérésie, faire pipi au lit. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Des adultes. Voilà. Et apparemment, ça s'accompagne parfois d'un rêve. Hein. Parfois, on rêve. C'est que tu rêves que tu es en train de faire pipi. Puis voilà, tu es tout soulagé, tu te dis que voilà. Parce qu'en fait, il y a une idée dans la tête, c'est que du coup, la vessie est pleine. Et comme la vessie est pleine, ça parle au cerveau. Ça dit au cerveau que mon frère, il faut demander au type de se lever pour qu'il aille déjà faire pipi. Alors, maintenant, le monsieur ne se lève pas, le corps pèse. Et maintenant, le cerveau commence à se faire des idées. C'est que bon, imaginons que tu es parti pisser. Le gars se retrouve dans un rêve, il est devant le vidéo. Il est en train d'arroser tout son lit. Ok, donc merci pour la précision. Hein. Donc, il ne faut pas confondre l'incontinence urinaire à l'unérésie, qui est justement cette maladie-là. Alors, qui est donc concerné par ce problème et quelles sont les personnes à risque en fait? Bon, déjà, il faut dire qu'en ce qui concerne l'incontinence urinaire, tout le monde est concerné. Tout le monde. Mais il faut dire que c'est beaucoup plus des femmes. Une femme sur 4 sont concernées. Par contre, chez les hommes, moins. À cause justement de l'anatomie. Voilà, pour ne pas décrire, quand je parle de l'anatomie, justement, vous comprenez au niveau des organes, bien évidemment. Autre chose, il faut dire aussi que les jeunes aujourd'hui, c'est vrai qu'à priori, on pensait que c'était pour des personnes âgées, mais de nos jours, tout le monde, même des jeunes, même les adultes sont concernés aujourd'hui de l'incontinence. Et certainement, on va y arriver. Mais voilà. Maintenant, en ce qui concerne les personnes à risque, nous avons des diabétiques. Bien évidemment, les personnes vivant avec le diabète, c'est-à-dire diabétiques, voilà. Nous avons des femmes, et je précise bien femmes, grossesse, ce facteur, grossesse, accouchement, par voie basse, normale, et la ménopause. Ça également, ça fait partie, justement. Et en définitive, comme personne à risque, justement, les personnes âgées. Les personnes âgées. Voilà. Oh là là. Elles n'ont pas beaucoup de chance, hein, parce que toutes les maladies qui arrivent... il faut dire, il y a des maladies qui sont liées à l'âge législatif, voilà, et ça se comprend aussi. Et quels sont donc les symptômes de l'incontinence? Voilà, les symptômes, c'est cette fuite urinaire-là, c'est-à-dire cette perte d'urine-là, qui se manifeste beaucoup plus. Vous toussez, les pipis sortent. Vous éternuez, les pipis Il suffit d'une petite pression. Vous riez, les pipis sortent. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle à l'effort. Voilà. Et il y a également cette envie pressante toujours d'aller, avant d'y arriver même à la toilette. Vous avez déjà fait pipi sur vous. Voilà. Il y a ça. Il y a également le fait d'avoir des difficultés à pouvoir se déplacer pour arriver justement dans une douche. Les pipis également sortent. Il y a également cette envie-là qui arrive parfois et qu'on n'arrive pas à vider complètement sa vessie. Vous sentez que c'est encore là, mais ça ne sort pas. Voilà. Donc voilà des symptômes majeurs. Et quelles sont donc les causes, docteur? Les causes, déjà, il faut dire que, premièrement, nous avons l'affaiblissement du plancher pelvien, c'est-à-dire le bas là, voilà, notamment le périnée, c'est-à-dire entre la verge et
l'anus et entre la vulve et l'anus chez la femme. Voilà. Il y a cette partie-là. Il y a également justement les médicaments qui peuvent être la cause. Ça ici. Il faut aussi dire qu'il y a la descente de la vessie. La descente de la vessie, chez les femmes notamment, bien évidemment, c'est beaucoup plus fréquent pour les femmes qui ont fait certainement un accouchement suite avec un césarien, avec une déchirure et tout ça. Il peut faire, non, beaucoup plus déchirure. La césarien, voilà, par voie basse, à cause de la pression de l'enfant et à cause de la charge, bien évidemment, de l'enfant qui pèse et qui fait souffrir justement le plancher pelvien. Voilà, là, voilà les différentes causes. Alors forcément, il y a plusieurs types d'incontinence, justement. Oui, bien sûr. Et quels sont donc les facteurs les plus risqués? Bon, en ce qui concerne les types d'incontinence, nous avons plusieurs. Ça, il faut dire qu'il y a l'incontinence justement à l'effort, il y a la forme mixte, il y a la forme fonctionnelle, qui a un rapport avec le psychique, avec les maladies comme le Parkinson, l'Alzheimer. Nous avons également l'incontinence totale. Totale, c'est-à-dire en ce moment-là, que ça soit le jour et la nuit, ça sort d'une manière constante. Les urines. Difficile même de pouvoir l'arrêter. Et là, c'est vraiment chronique. Ça, c'est plus inquiétant. Mais maintenant, vous avez posé la question. Je parlais des facteurs et des risques. Voilà, les facteurs de risque, ça, il y en a plusieurs. Il y a déjà la surcharge pondérale, bien évidemment, qui est un problème. Il y a des facteurs de risque. Il y a aussi plusieurs maladies qui peuvent causer. Parce que l'incontinence, c'est vrai qu'il y a l'aspect mécanique, mais également des maladies. Nous avons parlé déjà du diabète, qui est un facteur qui... Les personnes diabétiques sont déjà des personnes à risque et le diabète en elle-même, c'est un facteur. Voilà. Alors, dès lors où vous avez commencé à parler de l'incontinence urinaire, et vous l'avez dit que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus exposées à cette maladie, parce que c'est une maladie, c'est ça, docteur? Non, il s'agit d'un peu de contrôle. Moi, je pourrais l'appeler encore un symptôme. Ce n'est pas une maladie pour prendre Donc, il s'agit d'un trouble, perte de contrôle de la vessie, voilà. Oui, justement. Qui se résout d'ailleurs. Qui se résout, bien sûr. Voilà. Alors, docteur, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a une relation entre l'incontinence urinaire et la sexualité? Bien sûr, bien sûr. Forcément, il y a une relation déjà. Pourquoi? Parce que si le plancher pelvien est affaibli, d'où on parlerait justement d'une faiblesse sexuelle. Nous avons parlé sur ce plateau quand nous parlons de l'éjaculation précoce chez les hommes. Cet endroit-là, si elle est affaiblie également, vous n'arriverez pas. C'est-à-dire, un périnée qui est musclé permet de maîtriser l'éjaculation. Alors, si elle est affaiblie, ça serait le contraire. Alors, donc maintenant, quand on parle de panne sexuelle, ce n'est pas seulement chez les hommes, même la femme également, en ce qui concerne le plaisir, libido et tout là. Et alors, justement, quand on a un problème d'incontinence, dites-vous bien que ça fait problème pendant les relations. Ça ne suffit pas également, même pendant les rapports. Ça peut se manifester pendant les rapports. Maintenant, lors de la pénétration, qui n'a rien à voir avec des câlins, ou encore certaines postures pendant les rapports. Également, c'est un problème. Je voudrais encore soulever un pan qui est très important. Je veux dire, ces genres de rapports de force que beaucoup font, ça vous comprenez, avec la bagarre, si vous voulez. Voilà. Et alors, du coup, c'est plutôt la femme qui subit beaucoup plus. C'est vrai que l'homme subit également, mais puisque c'est lui l'acteur, il a comme l'impression qu'il voilà. Alors, c'est la femme qui subit. Pourquoi? Parce que le fait de frapper fort, vous comprenez que vous comprenez que le plancher pelvien, c'est très dangereux. Cette imposture-là, d'où ça peut justement créer des problèmes, des dommages au niveau du plancher pelvien. Donc, c'est déjà je ne sais pas encore comment expliquer ça, cette pression que vous frappez, je me pose la question si c'est toujours les rapports. Non, voilà. C'est la compétition, il veut représenter son village. Alors, dites-vous bien que ce matin, c'est très dangereux pour votre plancher pelvien. Ça va affaiblir justement le muscle là, notamment le périnée qui est là. Et là, du coup, il y aura cette fuite urinaire, la perte de libido, voilà, l'éjaculation précoce. Vous n'arriverez pas à maîtriser la chose et tout. Dû à ça, qui va dans ce qu'on appelle mécanique, un problème mécanique, qui n'aura rien à y voir, le fait que non, je ne bande pas, voilà, je vais prendre les écosses. Je voudrais vous dire ce matin, si votre problème se situe au niveau du plancher pelvien, pas de médicaments, pas des écosses ne résoudra ce problème. Ça, il faut comprendre.
tout ce que vous avez à faire, c'est une rééducation du périnée. Tout à fait. Voilà. Donc, ne menacez plus les enfants des gens. Faites de l'amour, ne faites pas la guerre. Hein. Ben voilà. Ouais, parce que c'est un très bon conseil. Taper sur les enfants déjà. C'est compliqué ça. C'est vrai que docteur, quand vous parliez, quand je posais la question sur la relation à la sexualité, je me disais peut-être qu'il y a des filles aujourd'hui qui disent « Oh, je suis fontaine ». Ah ben voilà, ça c'est aussi un autre point. Ça, il vaut mieux le rappeler. Mais je voulais dire justement de ne pas confondre le fait d'être fontaine, parce que le fait d'être fontaine, ce n'est pas les urines qui sortent. Ne confondons pas. Ah, ok. Voilà, parce que, et justement, en le faisant comme ça, en le frappant, comme je disais tantôt, et que les urines sortent, la femme va se dire que je suis fontaine. Ce n'est pas ça. Okay. Les urines, ce n'est pas ça. Les coulements, ça n'a rien à voir avec des urines. Ah, donc, ce sont pas des urines. Non, Chafis. Non, docteur, je veux. Ouais. Pourquoi c'est pas les urines, c'est pour ça que je dis c'est pas des urines, Chafis. Okay. Voilà. Il s'agit de sécrétions tout à fait normales, abondantes. Quand on est fontaine, tout le monde devrait être fontaine. Maintenant, toute femme est fontaine. Ah, ça, il faut le savoir. Toute femme est fontaine. Toute femme est fontaine. Il faut le rappeler, c'est important de le dire. Mais maintenant, le problème se situe au niveau du point G. Quand l'homme le touche bien, au point G. Voilà. La femme, justement, voilà, elle se dégage. Bon. Alors, certains qui n'arrivent justement pas là... Ne peuvent pas faire la fontaine. Ouais, ben voilà. Je vais noter ça, hein. C'est important. C'est important de le savoir. Donc, toutes les femmes sont fontaines. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous êtes sérieux, docteur? Mais je suis sérieux. Ça. Toutes les femmes sont fontaines. Ah oui. Et pourquoi nous couplons? Alors, c'était pour vous charrier. Hein? Alors, quelles sont les conséquences et les complications quand on est atteint de... Oui, il faut dire que les conséquences, c'est déjà au niveau social. Il faut dire que l'incontinence urinaire, de nos jours encore, vraiment tabou, parce que rares sont ceux qui s'expriment. Hein? J'ai l'habitude de dire qu'on le dit, pas seulement pour les pathologies, oui, que c'est le toit qui couvre beaucoup de choses. Mais il faut dire que quand nous parlons de l'énurésie ici sur ce plateau, il y a des hommes, il y a des adultes qui font pipi au lit, oui, il y a des grandes personnes qui le font. Mais on ne le saura jamais parce que ça ne se lit pas sur le visage. Ouais. Alors il y a des hommes également et des femmes qui font l'incontinence urinaire. Mais elles ont honte de pouvoir s'exprimer. Elles ont honte d'aller consulter et dire au docteur que non, parfois j'arrive qu'avant d'aller à la douche, les pipis sont sortis. Quand j'arrive, parfois je constate et tout. Elles ont honte de le dire. Mais je voulais les interpeller ce matin. Il faut s'exprimer. Parce que dites-vous bien qu'il y a la forme chronique de l'incontinence urinaire. Okay. Alors, qui dit forme chronique, justement, et si cela est accompagné, justement, cela va favoriser ce qu'on appelle les infections urinaires. Okay. Et qui dit infection urinaire, c'est très dangereux pour la vessie, c'est très dangereux pour nos reins. Parce qu'au fur et à mesure, ça va monter, ça va atteindre nos reins, d'où ça pourrait détruire les reins, une infection au niveau rénal, pourquoi pas une insuffisance rénale. Okay. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, l'aspect conséquence, ça affecte la vie sociale, ça affecte également la vie professionnelle. Parce que vous ne pouvez pas bien travailler. Si à chaque fois vous devez vous lever, à chaque fois vous êtes indisposé. Là, le rendement, il n'y a pas rendement. Donc voilà les conséquences. Passerez votre vie, en fait, votre journée aux toilettes. Voilà. Et tout ça là. Donc maintenant, puisqu'on parle d'incontinence urinaire, je sais qu'il y a des femmes certainement à la maison qui en souffrent. Et peut-être une bonne nouvelle, est-ce qu'il y a une possibilité de traitement? Oui, bien sûr. Le traitement existe bien. Il faut aller consulter. Mais sauf que le traitement, justement, va dépendre de la cause. Nous avons énuméré plusieurs causes tout à l'heure. Elle peut être un problème pathologique, elle peut être un problème d'anxiété, un facteur psychologique. Il faudra déceler d'abord la cause avant de prendre. Il se pourrait que ce soit un problème d'affaiblissement du plancher pelvien. Ça veut dire qu'il faudra muscler. Et là, il faudra que vous rencontrez un kiné. Si c'est un problème d'anxiété, il faudra rencontrer un psychologue. Maintenant, si c'est un problème d'ordre organique, il faudra rencontrer un neurologue. Voilà. Alors, il y a une possibilité de prévenir la maladie contre la maladie? Bien sûr. La prévention passe d'abord par une hygiène de vie, une bonne alimentation. Ça, c'est très important. Il faut le savoir parce qu'il y a aussi un lien avec des aliments qui irritent. Donc, il y a une bonne alimentation, ça, il faut le dire. Il faut avoir ce qu'on appelle un poids idéal, en fonction de sa taille. C'est-à-dire, on appelle ça poids santé. Vous ne pouvez pas avoir 1,70 m et peser 110 kg. Ça, c'est très dangereux, c'est une surcharge. Et là, c'est très dangereux, justement. Alors, il faut avoir un poids santé. Il faudrait également entretenir sa prostate. Ça, c'est très important. Là, je m'adresse aux hommes. Parce qu'à un certain âge, à partir de 40 ans, il faut penser déjà à sa prostate. Et nous l'avons dit sur ce plateau, qu'est-ce qui peut causer les troubles de prostate? Nous avons dit les rapports multiples avec des partenaires multiples. Ça, c'est vrai que sur d'autres pans, on nous fait savoir que si vous éjaculez plus de 21 fois par mois, ça pourrait vous prévenir contre le cancer de la prostate. Bon, moi, jusqu'ici, ce n'est pas encore prouvé. C'est vrai qu'on le dit, mais il s'agit
d'un seul partenaire, ce n'est pas avec plusieurs partenaires. Non, c'est pas partout. C'est avec une seule personne. Alors, donc il faut entretenir sa prostate. Il vaut mieux déjà consulter, il faut aller faire des consultations, rencontrer des gynécologues et tout pour qu'on puisse. Il y a un test qui se fait, le toucher rectal pour pouvoir justement savoir que votre prostate répond, ça c'est important de le faire. Alors, il y a également, il faut la sédentarité, il faut lutter contre la sédentarité, c'est le sport. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport, ça c'est très important. Okay. Voilà. Merci docteur, parce que justement, je crois que encore ce matin, vous venez de résoudre un problème. Et à vous entendre, on a l'impression que la vie est très facile. Hein. Ouais, c'est sérieux, parce que vous demandez qu'on entretienne la prostate avec madame, il faudra de temps en temps rappeler à madame que bon, quand je viens vers toi, ce n'est pas toujours parce que je veux faire l'amour, parce que je veux me faire plaisir, je veux le désir, c'est qu'il faut que tu m'aides à entretenir ma prostate. Hein, bien sûr, et ça passe aussi par une bonne alimentation. Ouais, une bonne alimentation. Voilà. Donc, il y a l'âge qui vient déjà, mais il faut m'aider à entretenir ma prostate. C'est important. Et puis, il y a les garçons qui tapent sur les filles, là, faites l'amour et non la guerre. Tap, 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 tu es la bagarre et tout ça. Surtout dans les quartiers compliqués, là. Tu vois, les carabous, c'est quoi? Tu as envie de venir demander que, mais, voisin, c'est quoi? Madame a encore fait quoi? J'ai dit, les gens ne peuvent plus dormir en paix dans le quartier ici. Et c'est la fille qui dit que, ben, viens continuer. Alors, parlons donc d'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments privilégiés et des aliments à éviter? Je voulais commencer par des aliments à éviter, notamment des aliments qui irritent la vessie. Voilà, ça c'est très dangereux. Il faut le dire, ça favorise pour ceux qui sont déjà sujets à l'incontinence. Ça c'est important. Il faut dire que parfois on le fait même sans le savoir. On découvre soit que son caleçon ou encore son slip, je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler, est mouillé. Vous voyez, et vous vous posez la question, mais c'est quoi ça? C'est l'eau? Donc, parce que parfois certains ne savent même pas. Alors, quand vous découvrez justement des signes comme ça, faites très attention. Oui. Vraiment, il faut consulter. Parfois, ils ont des lingettes. Voilà, les femmes ont des lingettes. Pour ceux qui savent déjà mettre des lingettes. Voilà, mais je ne sais pas si les hommes devront aussi mettre des protèges slip et tout. Bon, nous, on n'a pas de problème. Voilà, même en causant, tu peux. Voilà. Alors, ça, c'est très important. Comme je le disais. Les aliments à éviter. Les aliments, justement, à éviter, des aliments irritants, ça c'est important, notamment l'alcool. Il faut commencer déjà par l'alcool. Il faut commencer par le café. Le café. Les boissons gazeuses, le café. Évitez le café. Parce il faut éviter le café. Il faut éviter le café. Voilà. Les épices, notamment. Voilà. Les épices. Le poivre noir, le poivre blanc, le d'encens, les feuilles de girofle, le piment, bien sûr. Alors le macep, ou bien vous appelez macep. Voilà, justement. Il faut éviter également les boissons gazeuses. Il faut éviter le sucre. Parce que vous savez également, le sucre, incontinence urinaire et infection urinaire, c'est très dangereux. Pendant que vous faites l'incontinence urinaire et que vous avez des douleurs, à la miction, des brûlures, des picotements, faites très attention. Votre problème risque de se compliquer, d'où les conséquences devraient être très graves. Donc ça, je voudrais interpeller. Incontinence encore, c'est pas ça. Mais avec l'infection urinaire, c'est très grave. C'est très grave. C'est un mauvais featuring. Voilà, justement. Donc, ces aliments, vous devez éviter les aliments raffinés. À vos souhaits. Pardon, merci. Merci à tous ceux qui pensent à moi, bien sûr. Voilà. Alors, donc, avec charcuterie, le poisson brisé, ça il faut le dire, notamment, c'est pas bien parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, la nature, le du pain, charbon, le jambon, le pain, la farine, parce que là, c'est des aliments acides en général. Il faut les éviter. Voilà. Même le chocolat. Il faut éviter également le chocolat pour ceux qui ont des problèmes d'incontinence urinaire. Et maintenant, les aliments à favoriser. Bon, et les agrumes également. Les agrumes, pamplemousse, le citron, tout ça, il faudra éviter. Mais maintenant, par contre, vous pouvez manger la papaye, vous pouvez manger la banane, voilà, qui n'est pas des agrumes. Papaye, banane. Voilà. Vous pouvez manger beaucoup de poissons, il y a des légumes, ça c'est très important. Voilà autant de choses qu'il faut manger pour qu'on te fait. Manger naturel, consommer camerounais. Parce que pour moi, manger naturel, c'est consommer camerounais. Pas manger bio. Voilà. Parce que manger bio, il faut déjà se rassurer. En fait, c'est quand on dit qu'un aliment est bio, c'est qu'il est passé par un laboratoire et il a été attesté bio. C'est mieux de dire manger naturel. Naturel, c'est plus mieux. Consommer, moi je m'arrête souvent à consommer camerounais, ça veut dire les mets de chenous et tout, que de manger des plats au tout et tout. Voilà, je le dis parce que je me suis retrouvé dans un séminaire une fois où on parlait d'aliments bio.
Alors, il fallait que les Camerounais, du moins les créateurs, ceux qui font dans la vente du moins des produits camerounais, viennent avec leurs produits. C'était avec un Français. Et puis quand ils sont venus, beaucoup ont mis l'étiquette bio. Parce que le monsieur, en fait, c'est qu'est-ce qu'il devait faire? C'était d'aller représenter ces marques en France. Ils ont tous mis bio, lait bio, miel bio. Quand le blanc est arrivé, il a mis tout ce qui est bio. Il leur pose la question, attendez un peu, vous avez mis partout bio. Est-ce que vous savez que quand on dit bio, c'est un document? C'est que vous êtes passé par un laboratoire. On a testé que c'est bio. Justement. Tous ont mis les mains sur la tête. On atteste. Alors, il y avait donc un père qui était à côté, là, trop sage. Il a enlevé, il dit que le blanc, c'est le lait naturel, hein. C'est le miel naturel que voilà. Parce que justement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce produit et je vais le mettre dans un magasin où on vend des aliments naturels. Là-bas, on n'a pas besoin d'attestation. La précision vaut la peine. Merci pour la précision parce que je mange bio. Non, manger naturel. Manger naturel. C'est important. Il y a au poisson naturel et tout ça. Merci docteur encore pour le conseil de ce matin. Et on parlait donc d'incontinence urinaire à ne pas confondre avec la maladie, avec ceux qui font pipi au lit, comme vous avez dit, l'unirésie. Voilà. Donc vos numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran. Pour les rappeler, 699 64 57 59 ou alors le 675 92 47 91. Allez, merci. Comme le docteur a dit aujourd'hui que c'est la pression qui amène la femme à faire fontaine. Je connais des gars qui vont aller gâter les enfants des gens maintenant. Mais non, stop. Allez, on va prendre la pub et juste derrière, nous allons continuer cette émission. À tout de suite. Destination Prestige, cabaret, discothèque La Clé, l'endroit idéal pour vos after-work et vos moments de détente à Douala. Sécurité garantie, parking spacieux et VIP, réception, service de qualité, avec une équipe dynamique dans le strict respect des mesures barrières. Cabaret, discothèque La Clé, the place to be. C'est 80% de musique camerounaise en live avec l'orchestre le Benko Urban Music, dirigé par le maestro Benko Martelly. Cabaret, discothèque La Clé, c'est une vedette de la musique africaine tous les premiers vendredis du mois et des lots offerts. Parapluie, téléphone portable aux fidèles consommateurs tous les vendredis. Cabaret, discothèque La Clé, cocktail, grillade, dance floor incomparable. Situé à Aqua Douala, derrière le glacier moderne, en face le Fouquet. Contact 699 85 40 07 656 56 50 51. Cabaret, discothèque La Clé du bonheur. Destination Prestige, cabaret. Allez, merci à la réalisation et merci à tous ces partenaires qui continuent à nous soutenir, qui continuent à croire en nous, qui continuent à penser que la télévision du monde est justement la plateforme qui leur permettra de crédibiliser leur entreprise et d'accroître la visibilité de leur entreprise, monsieur, madame. Allez, donc juste après le docteur Laringemi qui nous parlait d'incontinence urinaire, on va marquer une petite pause et sur un musical davantage. Et juste derrière, nous allons continuer cette émission, certainement en information, pourquoi pas. On prendra peut-être la page sportive. Allez, musique avec l'artiste Johnny Tezano, voilà, que vous avez connu il y a une certaine époque et qui d'ailleurs est toujours là, qui a été policier à l'époque, inspecteur de police, mais musicalement, c'est celui qui avait révélé, il y a une époque, Martial Bongo et plein d'artistes. Écoutons cette chanson et retrouvons-nous juste derrière. Johnny Tezano. Je n'ai jamais essayé la magie. J'ai toujours respecté les lois des naissances.